Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Squid Game ou Onjo Game ou encore le jeu du calamar en français est un drama coréen réalisé par Hwang Dong-hyun, désolé pour mon accent coréen complètement pourri, sorti sur Netflix en été 2021 et comportant une saison 1 de 9 épisodes. La série s'impose en tête du top 10 de la plateforme de streaming Netflix et est comparée souvent à Hunger Games ou Battle Royale. La série a même dominé en l'espace de 10 jours le top 10 de la plateforme dans 90 pays. Le 12 octobre 2021, Netflix annonce que la série comptabilise le meilleur démarrage jamais vu sur la plateforme, avec un total de 111 millions de visionnages en 27 jours, dépassant ainsi la série américaine La Chronique des Bridgerton, avec ses 82 millions de vues en un mois. Le 9 novembre 2021, le réalisateur Hwang Dong-hyun annonce officiellement une deuxième saison, dont on n'a aucune date et aucune information à l'heure actuelle. « 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, que ça aille du 1, 2, 3 soleil au jeu de billes, mais avec des issues mortelles. Les personnes risquent leur vie pour gagner le prix de 45,6 milliards de yong, soit 32 millions d'euros. Alors, ça c'est vraiment le synopsis vraiment basique, car je ne veux absolument rien spoiler de la série, car il n'y a que 9 épisodes, et ce serait beaucoup trop dommage de vous spoiler quoi que ce soit. Mais franchement, la première fois que j'ai vu cette série, j'ai tout de suite pensé à Alice in Borderland, qui a à peu près les mêmes principes. Des gens qui sont enfermés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et qui doivent jouer à des jeux mortels afin de survivre. Sauf que dans Alice in Borderland, les jeux ne sont pas du tout pareils. Dans Squid Game, tous les jeux ressemblent vraiment à 1, 2, 3 soleil, jeu de billes, jeu de tir à la corde, etc. Tous les jeux qu'on faisait étant enfant. Alice in Borderland, lui, avait des jeux beaucoup plus dangereux et beaucoup plus stratégiques. Surtout les jeux de cœur, les jeux de trèfle, pique et carreau, par rapport aux jeux de cartes et par rapport à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Alors personnellement, je trouve que les jeux dans Alice in Borderland sont beaucoup plus horribles dans ceux de Squid Game. Mais attention, ceux de Squid Game sont vraiment horribles aussi. Je pense beaucoup le jeu de billes qui m'a fait énormément pleurer et qui m'a rappelé le premier jeu de cœur, à savoir le jeu du loup, dans Alice in Borderland, avec des issues extrêmement tragiques et qu'on a tous pleuré au bout d'un moment dans l'épisode, avec des trahisons et des amitiés séparées. Mais personnellement, je trouve Alice in Borderland beaucoup plus cruelle par moments. Ça s'explique que dans Alice in Borderland, on voit la vraie nature de l'homme, qui ne réfléchit pas et qui fonce tête baissée au prix d'innombrables vies, alors qu'une solution toute bête était juste sous ses yeux. Que dans Squid Game, on voit ce que les gens sont capables de faire pour de l'argent. Pour de l'argent, certaines personnes sont prêtes à tuer, à tromper et à faire toute autre chose complètement horrible et inimaginable. Mais je n'en dirai pas plus,
pour vous laisser la surprise. Pour le synopsis de Squid Game, bien entendu, ce sera un 5 sur 5. Même si la recette est déjà vue et revue, comme dans Battle Royale et tout autre style de survival game ou bien les films Saw, eh bien ça marche quand même. Ça marche toujours et surtout c'est ultra prenant. Surtout les jeux qui sont vraiment, je trouve, très recherchés malgré leur simplicité. Et je trouve le concept beaucoup trop bien. Et aussi je suis une grande fan de survival game. Donc 5 sur 5 pour le synopsis. Alors pour les personnages, on va parler des personnages principaux en commençant par Song Jin-hoon. Alors, désolé si j'écorche les noms des personnages, parce que les noms coréens, c'est pas trop ma tasse de thé pour pouvoir les prononcer. Et en plus, je suis enrhumée, donc ça va être encore pire. Alors, Song Jin-hoon, c'est un homme empathique, gentil, mais peu naïf. Durant le jeu, il sympathise avec plusieurs joueurs comme Ali et Oh In-nam. Lorsqu'il manipule ce dernier pour gagner, cela est une vraie torture psychologique pour lui. Il éprouvera même de la culpabilité pour être en partie responsable de sa mort. C'est un personnage qui a toujours de l'empathie et qui aimerait que tout le monde survive, malgré qu'il sait très bien que cela est impossible et qu'il y aura à la fin qu'un seul et unique gagnant. Ensuite, nous avons Cho Sang-woo. C'est un homme calculateur qui n'hésite pas à sacrifier les autres, notamment pour rester en vie. Il éprouvera cependant de la culpabilité envers sa mère qui se retrouvera dans une situation compliquée à cause de lui. Bon, personnellement, Cho Sang-woo, je t'en... Voilà, va te faire foutre, tu n'es qu'un gros... Voilà, tu n'es qu'un... Ça fait du bien d'avoir lâché son sac. Ensuite, nous avons Abdul Ali. Alors, Ali, c'est un migrant pakistanais venu en Corée du Sud avec sa femme et son fils dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. Cependant, il travaille pour un homme peu scrupuleux qui refusait de le payer. Et c'est pour ça qu'il participe au Squid Game afin de payer le voyage pour lui et sa famille. Car ils doivent absolument partir, car ils sont des migrants clandestins et donc pas la bienvenue dans le pays. Ensuite, nous avons Kang Sae-byuk. Elle a un petit frère du nom de Kang Cheol. À un moment indéterminé, elle fuit la Corée du Nord avec sa famille. Sur le chemin, son père se fit tuer et se retrouva seul avec son frère, sans savoir où était leur mère. Elle découvrit plus tard que sa mère fut attrapée et renvoyée en Corée du Nord par des gardes chinois. Une fois en Corée du Sud, elle plaça son frère dans un foyer et se mit à la recherche d'argent pour retrouver leur mère et payer un passeur. D'où, encore une fois, sa présence au Squid Game. Et enfin, nous avons Oh In-nam. Il a une personnalité inverse de Sung Jong-un. Il a perdu foi en l'humanité et n'a pas de scrupules à parier des vies humaines. Et je n'en dis pas plus, sinon je sens que je vais être encore violente et agressive envers lui. Mais vas-y, moi je peux le dire hein, si tu veux. C'est qu'un gros... et d'égoïste. Voilà. Alors, franchement, c'est pas pour te vexer, mais je crois qu'on va biper ça au montage. D'accord ? Oh, on peut pas s'exprimer dans ce pays. Ouais, mais désolé, mais en même temps, t'étais un peu très violente là. T'as été violente, mais là, t'étais dans un autre niveau. Bah, toi aussi, t'as été violente tout à l'heure. Avec Sang-woo. Avec Sang-woo, t'as bien été violente. Ouais, mais je trouve que Sang-woo est pire. Non, c'est pas le pire.
Franchement, on en parle de tous les coups de couteau dans le dos qu'il a foutu aux autres. Ouais, d'accord. Lui aussi, c'est un... Et hop, ça aussi, on va le biper. Sinon, monétisation... Même, je crois qu'on se risque d'être bloqué et banni de YouTube. Là, hop, on va se calmer avec les insultes, s'il te plaît. D'accord. On peut pas s'exprimer. Je peux pas m'exprimer. Oui, va bouder dans ton coin. Et je ne veux plus t'entendre. Alors, pour les personnages, ce sera un 5 sur 5. Franchement, ils sont tous très bien développés, très bien écrits. Et on arrive quand même à beaucoup sympathiser avec certains, avoir de l'empathie pour d'autres. Et à détester certains personnages dont je ne citerai pas le nom. Hashtag Olinam. Ta gueule, tais-toi, d'accord? Tais-toi. On a promis de ne pas spoiler les gens. J'ai pas spoilé, j'ai juste dit qui étaient les... Dis ça poliment, sinon les gens ils vont juste entendre des bip, bip, bip. D'accord, j'ai juste dit que je ne t'apprécie pas le personnage. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors, 5 sur 5 pour les personnages, car ils sont tous très bien développés, très bien écrits. Et surtout, on s'attache à eux, on ressent de l'empathie envers eux. On est triste quand ils sont tristes, on est en colère quand ils sont en colère. Et on arrive très bien à faire partie du groupe et à être intégré comme si on était auprès d'eux. Et ça, c'est vraiment très fort. Alors, pour les décors et les costumes, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont tous super nickel et collent parfaitement à l'ambiance du drama. Franchement, il n'y a rien à dire. Même les effets spéciaux au niveau des morts et tout ça sont ultra réalistes. Bon, il y a quelques fails de temps en temps, mais ça c'est propre au cinéma asiatique. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. On sait toujours que l'Asie a malheureusement encore des années de retard comparé à l'Amérique. Et ça, c'est un autre débat. Mais je trouve quand même que c'est plutôt bien fait. Il y a franchement pire. Et pour ce qui est des décors et tout ça, rien à dire non plus. On est vraiment dans des décors de jeux pour enfants. Et ça fait vraiment le contraste par rapport à la série et par rapport aux jeux qui sont joués tout au long du drama. Et surtout, franchement, la grosse mention spéciale, c'est la poupée. Franchement, la poupée du 1, 2, 3 soleil, elle est ultra stylée. Mais vraiment, regardez-la, elle est vraiment ultra stylée de ouf. Elle est beaucoup trop stylée et beaucoup trop bien faite. Et je comprends pourquoi le drama a mis autant de temps à être sorti. Entre le truc qui plaisait pas au début et faire la poupée et toute autre chose, c'était vraiment un boulot monstrueux. Et franchement, je n'ai rien à dire. Tout ce qui est décor, costume, mise en scène, c'est vraiment trop bien. Encore une fois, il n'y a que les effets spéciaux qui sont pas trop top. Mais franchement, il y a beaucoup pire. Je trouve que la Corée est beaucoup plus avancée dans ces trucs-là comparé au Japon. Franchement, juste regardez certains dramas ou live action japonais, vous allez voir les effets spéciaux sont beaucoup mieux faits en Corée. Et en Chine, c'est pas trop ça non plus. Mais bon, franchement, ça fait le taf. Pour tout ce qui est décor et costume, c'est 5 sur 5 évidemment. Voilà, ça nous met direct dans l'ambiance, etc. Et on y croit vraiment aux morts. Et c'est vraiment excellent juste pour ça. 5 sur 5 pour tout ce qui est décor et costume. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Squid Game ? Eh bien, franchement, je comprends pourquoi tout le monde en dit que du bien. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la saison 2. Franchement, je peux plus attendre. Je suis en train de me taper tous les fans MV possibles et inimaginables sur YouTube par rapport à Squid Game. Et on peut voir que les gens ont vraiment beaucoup d'aspiration. Que ce soit les trucs de Squid Game
en mode Yandere Simulator qui sont vraiment excellents, ou même en mode One Piece qui m'ont fait tailler des barres de rire, ou même plus récemment celui avec My Little Pony qui m'a vraiment mis triste parce que My Little Pony, un de mes dessins animés d'enfance, je ne pouvais que être émue envers cette petite adaptation. Et je trouvais ça beaucoup trop beau. Bien sûr, il y avait d'autres trucs avec Naruto, One Punch Man, SNK, ou toutes sortes d'autres animés mélangés ensemble. Et franchement, Squid Game, on peut le dire, a marqué son époque. Tout le monde le connaît et tout le monde apprécie énormément l'œuvre. Et c'est quand même dur à croire que la série a failli ne pas voir le jour, car la production ne voulait pas lancer et croyait que ça allait faire un flop. Alors que, non, ça a fait vraiment le buzz. Après, est-ce que Squid Game aurait fait le buzz s'il était sorti plus tôt ? Je ne pense pas. Franchement, je trouve que Squid Game a bien fait d'être retardé, car avant, on a eu plein de trucs, comme Battle Royale, Alice in Borderland, etc. Et du coup, ça a fait que le genre survival game horreur est de plus en plus répandu, surtout avec en manga, par rapport à Skyward Survival, etc. Tout ce qui est les spin-offs King's Game, etc., etc. On voit que le genre survival game horreur est de plus en plus présent dans la pop culture. Et c'est pour ça que Squid Game, je pense, a fait encore plus de buzz. Si la série serait sortie à une époque où la mode c'était les Magical Girls par exemple, elle aurait bidé, clairement. Mais là, comme on est en plein boom du survival game horror, bien sûr que elle a fait le buzz. Franchement, moi personnellement, j'ai vraiment adoré Squid Game et j'attends avec énormément d'impatience la saison 2. Que j'ai mes petites théories, franchement, j'espère qu'il va se passer ce que je veux. Si c'est vraiment comme je pense, ça peut être génial. Voilà, retour perso, bien entendu, c'est un 5 sur 5. Je vois même pas pourquoi je me fatigue à dire que la note finale, c'est un 20 sur 20. Franchement, Squid Game est une excellente série que je vous recommande chaudement. Et c'est une série qui m'a, avec The Untamed, réconcilié avec le cinéma asiatique. Parce que c'était pas gagné au début, mais voilà. Il touche pour genre action, aventure, drame, suspense, thriller, et pour thème jeu, mort, nostalgie et survival game. Bien sûr, je le répète, mais ma note finale est bel et bien un 20 sur 20, car j'adore beaucoup trop cette série. Et franchement, j'espère vraiment avoir très rapidement la saison 2, qui pour le moment n'a pas eu de date. Mais je vous tiendrai informé sur Discord quand la saison 2 sera réellement officialisée et datée. Raison de plus pour nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Sur ce, c'est sur cela que va s'achever cette vidéo. J'étais un peu malade, j'espère que ça s'est pas trop vu. J'ai essayé de couper les passages de tout pas possible, de mouchage de nez, etc. On peut dire que j'ai chopé une grosse angine. Mais voilà, j'ai chopé une grosse angine avec un gros rhume par-dessus. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de faire cette vidéo avec le plus d'énergie possible. Malgré qu'il y a eu beaucoup de montage, de coupage, d'ajustage de son pour que ce soit parfait. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement et commentaire si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Coléa de Planète Manga. Jana.